que quand on mange de l'asiatique, souvent il y a du gingembre. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, est-ce qu'on peut planter son propre gingembre ? Exactement, eh ben on peut. Il faut surtout essayer parce que le rendement est quand même assez grand si on respecte certaines règles. Alors donc déjà, on va aller acheter un rhizome puisque le gingembre est une rhizome. Donc on peut manger le rhizome, on peut aussi manger la tige et les feuilles, il faut le savoir. D'accord. Donc nous, on va s'occuper du rhizome aujourd'hui. On va acheter un rhizome bio, c'est-à-dire qu'il Alors n'est pas rappelle-moi traité. juste, comme moi je suis un peu nul, le rhizome c'est quoi ? C'est la racine ? C'est la racine, voilà. D'accord. C'est un peu tortueux, c'est la racine. Quand on l'achète, c'est un peu brun foncé comme ça. Il y a une couche dessus. D'accord. Nous, quand on va le récolter, il sera un peu plus blanc que dans le commerce. D'accord. Donc, on va acheter un rhizome de gingembre. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup parce que ça va donner énormément de petits. Donc, on va prendre ce rhizome, on va le mettre dans un papier craft et on va le mettre dans une armoire à l'abri de la lumière. Donc, il va mettre à peu près une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'il sèche bien. Et on va regarder qu'il y ait vraiment aussi les petits yeux sur ce rhizome parce que c'est les petites pointes vert pâle, c'est la preuve que la racine, que le rhizome n'est pas stérile et qu'on va avoir des petits bébés. D'accord. Donc, ça, on va faire début mars. On va attendre un peu et on va, une quinzaine de jours après, prendre un petit pot. On va le remplir de terreau, du bon terreau. Toujours pareil, on prend de la bonne qualité pour avoir de bons produits. Et ensuite, on va le planter là-dedans et on va le recouvrir juste de telle façon que le rhizome il soit un peu couvert. On va arroser et on va le mettre dans un endroit bien chaud parce que le gingembre aime la chaleur. Et on va attendre que des petites pousses vertes vont sortir. Ensuite, on va attendre quand même chez nous, après les dernières gelées, on va dire, les premiers beaux jours où il fait vraiment bon. Fin mai, début juin, quoi. Deux solutions, c'est de le planter soit dans son jardin, soit de le laisser sur le coin de la terrasse dans un grand pot. Donc il va faire sa petite vie, il va nous faire plein de pousses, il va nous faire des feuilles, des tiges. Ça ressemble de loin à un bambou. Et en septembre, octobre, on va vérifier, c'est-à-dire on va attendre que les feuilles commencent un peu à faner, à jaunir. Et c'est là que on va pouvoir récolter. Et donc pour récolter, il y a plusieurs façons. On va pouvoir le récolter, le mettre dans le bac du réfrigérateur, mais là, il va pas se garder très très longtemps. Sinon, on va le laisser sécher, on pourra le congeler par la suite. Alors une petite astuce, c'est de le mettre dans un verre, dans un bocal en verre. Comme ça, il va pas être coincé dans notre congélateur. Et on le sortira juste avant de s'en servir. Et sinon, on peut le laisser sécher, et puis on va en faire de la poudre. Comme on achète de la poudre de gingembre, on aura notre propre gingembre pour mettre dans nos plats asiatiques. Eh ben ça c'est super. Écoute ma Lulu, on a mis tout ça sur le site de la radio, radiomélodie.com et vous pouvez